Bonsoir, bonsoir, et bienvenue pour cet apéro du bonheur bien dédié à Dame. Et oui, j'ai trouvé que maintenant que j'ai fait l'apéro du bonheur avec à peu près tous les métiers, enfin tous les secteurs d'activité, euh, j'ai trouvé que c'était lui rendre hommage à Dame Nature. Surtout avec tout ce qui se passe en ce moment, hein, puisque cette vidéo est tournée le 28 avril 2020 en direct de Facebook, et même si vous la regardez à un autre moment, euh, ce qui se passe en tout cas en ce moment avec ce confinement et ce Covid-19 nous invite à revoir notre manière de vivre sur tous les plans, et notamment la relation à la nature. Et on le voit bien à travers différentes vidéos dans différents pays, où le fait qu'il y ait beaucoup moins d'activités humaines, eh bien, les animaux reprennent leurs droits quelque part. Et oui. Après, bien sûr, c'est trouver l'équilibre entre nous et la nature. Voilà. Mais parfois, c'est vrai que ça a été à son détriment, en fait. Et je trouve que, eh bien, oui, il a peut-être fallu ce fameux Covid-19 pour nous faire prendre conscience, en fait, qu'il était important de respecter Dame Nature. Et oui, parce que nous faisons partie de la nature. Nous sommes des enfants, en fait, de la nature. Donc ce soir, je lève mon verre avec une bolée de cidre à Dame Nature. Et oui, chin chin pour Dame Nature avec une bolée de cidre. En plus, il est super bon. C'est du cidre breton, bien sûr. Et oui, c'est vrai que ça me fait drôle maintenant d'acheter du cidre, puisque quand j'étais mariée, eh bien, mon ex-belle-famille faisait son cidre elle-même. Donc, j'avais pas besoin d'acheter du cidre, mais bon, maintenant les choses sont différentes. Donc, voilà. Hein. Donc, Dame Nature, oui, Dame Nature, de toute façon, elle est là et c'est à nous de composer avec, en fait, et non pas l'inverse. En tout cas, pour moi, c'est ça le message, pour mettre à l'honneur la nature. Et oui, même si, comment dire, ouais, nous avons oublié en fait que nous étions des enfants de la nature. Alors voilà. Donc, Chin à Dame Nature, et oui, et oui. Je pense qu'il doit y avoir un petit problème. Ah non, je sais pas. Oui, je vois des. Je sais pas si les personnes voient que je suis connectée. Oui. Mais bon, c'est comme ça. De toute façon, cet apéro du bonheur est là aussi pour créer une synergie, une intention. Et en tout cas, l'intention que je mets avec cet apéro du bonheur dédié à Dame Nature, c'est que nous allions vers plus de conscience aussi, pour honorer et respecter la nature sous toutes ses formes. Ouais, c'est ça qui est important. Parce que nous en faisons partie de cette nature, et je crois, enfin, en tout cas, la vie nous montre que nous l'avons oublié. Donc ce sera ça le message de ce soir, en fait, avec Dame Nature. Pour être Chinaël. C'est vrai qu'il est bon en plus, le cidre. Tant qu'à faire. Voilà. Alors je ne sais pas si vous savez, mais moi j'ai appris ça avec mon ex-belle-famille. La fabrication du cidre, en fait, bon certes, demande en matière première, c'est des pommes, donc des pommes à cidre, bien sûr, de variétés différentes, et de la paille.
En tout cas, la fabrication au sens artisanal. Et donc, j'ai eu la chance de pouvoir expérimenter, voilà, comment on faisait. Alors, ils appellent ça le gâteau, hein, où on met des couches de pommes broyées avec de la paille et on alterne et ça fait comme un gros gâteau autour du pressoir, en fait. Et du coup, on monte les couches en pyramide, on décale à chaque fois. Donc, c'est une des parties les plus importantes parce que si vous tassez pas bien les pommes avec la paille, après quand le pressoir fou va faire sa fonction, hein, de presser, si les pommes à la base n'ont pas été bien tassées, eh bien ça va partir en live. Donc c'est important, ça demande un savoir-faire aussi, parce que ça c'est que la première partie, hein. Ensuite le cidre est mis en tonneau, et ensuite quand il atteint une certaine pression, il est mis en bouteille. Donc ça après, c'est tout un savoir-faire, et oui, qui malheureusement je trouve se perd. Et là, c'est vrai que j'ai eu la chance de l'expérimenter en famille, et je trouve que c'est une belle expérience, ouais. Voilà, des pommes et de la paille. Et un savoir-faire. Alors oui, bien sûr, ça demande un peu de temps d'aller ramasser les pommes, de trouver de la paille fraîche. Bon, c'est sûr, accessoirement, c'est mieux d'avoir un pressoir, mais dans certaines régions, en fait, il y a des pressoirs mobiles qui peuvent se déplacer pour venir, voilà, jusque chez vous si vous n'avez pas de pressoir. Ça arrive aussi, hein, voilà, en fonction des quantités de pommes que vous avez. Et donc voilà, pour ceux qui sont de la région de Saint-Brieuc, dans le quartier où j'habite, là, il y a une ferme urbaine qui s'appelle la ferme de la Ville Auger. Et chaque année, le comité de quartier qui gère la ferme organise la fête de la pomme. C'est le deuxième samedi d'octobre. Coucou Rosa. Et en fait, lors de cette journée, il y a plein de métiers artisanaux qui sont représentés, etc. Et il y a notamment la fabrication, l'élaboration de jus de pomme. Mais en fait, le processus est le même, c'est-à-dire il faut des pommes broyées, voilà, c'est pareil, hein. En fait, le jus de pomme, il est fait comment? C'est à partir du jus qui est pressé. Donc, au lieu qu'il aille en tonneau, il va être pasteurisé à 70 degrés et ensuite mis en bouteille. Voilà, tout simplement. Et il est sucré naturellement. Il n'y a pas besoin de rajouter de sucre, je peux vous le dire, et en plus, c'est délicieux. Coucou Rosa! Alors, à quoi bois-tu ce soir? Moi, je suis au cidre ce soir. Et c'est pour honorer Dame Nature. Et j'étais en train de parler de la fabrication, justement, artisanale du cidre que j'ai eu la chance d'expérimenter avec mon ex-belle-famille. Et que, depuis que j'ai divorcé, maintenant, je suis obligée d'acheter du cidre. Voilà, chin chin. Oh. Et voilà, je sais pas. Ah si, pour Dame Nature, Rosa ce soir, oui, pour honorer et remercier Dame Nature. Ah oui, là je vois qu'il y a il y a parfois quelques petites coupures. Non, ça va, Rosa. Après, c'est vrai que ça me met aussi le cœur en joie de mettre en place des choses au niveau professionnel. Donc, coucou Marie-Christine, bonsoir avec un verre de cidre artisanal bio. Ah, moi c'est du cidre bio. Enfin, il est artisanal, je sais pas comment ils le font, hein. C'est Val de Rance en tout cas. Et il est très bon, hein. Et comme François, tu finis la bouteille. Moi, je l'ai ouverte cet après-midi. Ah, Rachel qui me dit, tu peux donc te reconvertir dans la fabrication de cidre artisanal. Alors pas tout à fait, parce qu'en fait, moi j'ai aidé à la construction ce qu'on appelle le gâteau là, dans la fabrication artisanale de cidre. Mais après, c'était pas moi qui gérais
Parce qu'après, ça, il faut surveiller la mise en pression, etc. Et ensuite, pour la mise en bouteille. Voilà. Moi, je faisais le gâteau et j'ai aidé à ramasser des pommes par moment, voilà. Mais c'est tout. Donc, je ne me considère pas comme une pro. On est en décalage horaire. Ah oui. Alors, et vous, qu'est-ce que vous buvez pour honorer Dame Nature ce soir? Donc, moi, je suis au cidre. Marie-Christine aussi. Ah, Marie-Christine qui nous dit qu'elle a fini ses masques pour la Belgique. Super. Bien, 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 oui. Chin, chin, chin. Chin, chin à tous et à toutes. Hein. Et surtout, Dame Nature. Hop. Alors, et vous, vous êtes à quoi? Allô? Ah, Rosa qui va se mettre aussi à faire des masques. Oh. Ah, et Marie-Christine qui nous raconte qu'elle allait au tonneau de cidre tout juste fait chez ses parents. Ben oui. Hum. Alors, c'est vrai que bon, faut pas boire non plus trop de jus qui correctement, hein, parce que ça peut vous nettoyer l'estomac, mais c'est vrai que c'est super. Qu'il soit transformé soit en jus de pomme, si on le pasteurise, soit en cidre, hein, si on le laisse monter en pression. C'est vrai que voilà. Hein, et c'est là aussi où on voit que la nature est généreuse. Hein. Alors, Rosa qui dit, vous allez trinquer à ma santé, je sors d'Hyper-U et Fignac. T'as fait le plein d'eau en bonbonne. Ben moi, l'eau, j'ai trouvé une solution. Ah ben, je vous en parlerai. C'est quand? Demain soir. Ah oui, parce que j'ai décidé que les apéros du bonheur, là, on allait élargir. Donc, ce soir, c'est pour Dame Nature. Demain soir, ce sera pour honorer Gaïa, notre terre. Eh ben oui. Et après-demain, ce sera pour le règne minéral. Ouais. Et après-demain, je vous partagerai un de secrets que j'utilise avec une pierre pour l'eau, en fait, et fait que je n'ai plus besoin d'acheter de l'eau en bouteille. Alors, Rosa qui dit le bon plan d'avoir sa barrique de cidre à domicile. Oui, ça peut être une solution, c'est sûr. C'est vrai. Après, il faut avoir la place aussi de le stocker. Hein. Et puis le cidre, il peut pas rester en barrique, hein, parce qu'à un moment donné, la pression monte. Et si on le laisse dans le tonneau, la pression est telle que ça peut faire péter le tonneau. C'est pour ça qu'après, il est mis comment dire, en bouteille avec des clips là. Hein, et quand on a une bouteille de cidre, eh ben, la pression est assez forte, hein, d'ailleurs. Bon, ben, Chin, à Dame et à tous ces biens. C'est ça, en fait, là-dedans. D'honorer et de remercier. Alors, Rosa qui dit c'est plus économique pour le porte-monnaie canne de 5 litres d'eau. Ah oui. Bonsoir, Soisic. Soisic nous regarde de Perrier. Bonsoir, bonsoir. Oui, je comprends ce que tu veux dire, Rosa. Bah, pour moi, c'est économique de ne pas avoir besoin d'acheter d'eau minérale. Non, ça, c'est un autre. Hein, parce que l'eau est aussi une. Comment dire? L'eau nous en fournit naturellement. En plus, voilà, aujourd'hui il a plu, en tout cas à Saint-Brieuc. Donc c'est bien que ça arrose la terre. À une époque hein, où les jardins commencent à pousser. Et donc c'est important aussi qu'il y ait de la pluie pour arroser. Alors, il reste plus qu'à Annabelle de faire son avatar personnalisé sur Monsieur Facebook. Ah oui, ça j'ai pas encore. Ah tu m'expliqueras. Marie-Christine qui nous dit ah il va falloir que tu puisses envoyer les masques en Belgique. C'est pas gagné.
Je sais que la poste dans mon quartier est ouverte le lundi et le vendredi, hein, 3 jours par semaine. Bon, c'est vrai que moi, pour des simples lettres, ça a été entre 2 jours et 8 jours pour recevoir les courriers. Mais en tout cas, je les ai reçus. Rachel qui me dit arrête de plaider. Les bonbons, c'est bon, ben oui, j'apprécie. Allez, Chin. Chin Chin pour Dame Nature. Et je mets aussi l'intention qu'il y ait plus de conscience en chacun d'entre nous pour honorer Dame Nature, parce que nous pouvons aussi, toute échelle, où que l'on habite, ça commence aussi par là, hein, le changement. Et oui, parce que vous avez beau avoir de grands discours, mais après, ben voilà, si vous allez vous balader, vous prenez la nature pour une poubelle géante, en jetant des papiers n'importe comment, ben, pas de cohérence, vous voyez. C'est dans ce sens. Écoutez, je vous remercie pour votre présence et votre fidélité. Donc demain soir, 8h30, Gaïa Notre Terre. Et oui, on change un peu les remerciements. Ah, Marie qui disait que ah oui, avec la poste, les frontières étaient. Ah oui, c'est vrai. La Belgique, oui, c'est pas la France. Ah, bon, ben, après, il faut, ben oui, il faut peut-être, je sais pas. Quelles sont les directives du gouvernement après nous? Ben, du coup, c'est peut-être dire que ceux-là vont en France, hein. Voilà, comme ça. Oui, Chin pour Belle Dame des Bleus. Et c'est demain soir que nous honorons Gaïa notre, hein. La nature, la Terre, hein, mais la Terre est vraiment la planète sur laquelle nous sommes. Alors voilà, bah écoutez, je vais vous souhaiter une belle soirée. On se retrouve demain matin, 9h30 de joie. Et demain soir, du bonheur pour honorer Gaïa notre Terre. Je vous souhaite une très belle soirée. À bientôt.